Et on parle désormais du Brexit avec Ben Barnier. Salut Ben. Salut Adrien. Et Theresa May, alors la première ministre britannique, qui hier a fait un tour de show, enfin tour de piste, puisqu'elle était à la fois à Berlin et à Paris, pas en même temps, mais quasiment. Ouais, tout ça en un seul jour, et parce qu'en fait, elle a le couteau sous la gorge, Theresa May, parce que le Brexit, il est prévu pendant 2 jours, vendredi. Et Theresa May, que tu soupçonnes, d'ailleurs que tu surnommes de temps en temps Theresa Mal, mais pas face caméra. Non, elle jamais. demande une rallonge pour ce Brexit, peut-être jusqu'à fin juin, peut-être pour 1 an. Mais la balle est dans le camp de l'Union européenne qui donne sa décision aujourd'hui normalement. Voilà, elle veut gagner du temps, Theresa May, elle veut un Brexit dans plusieurs mois peut-être, on verra ce que décide évidemment l'Europe aujourd'hui. Theresa May qui n'est pas en odeur de sainteté, notamment auprès des pêcheurs, Ben. Non, auprès des pêcheurs. On s'est rendu à Peterhead, dans le nord-est de l'Écosse, avec Benjamin Savard, et Theresa May passe très mal là-bas. C'est une obligation, right? C'est une obligation, yeah. C'est pas le choix. Je suis à Peterhead, port de pêche en Écosse. Les Écossais ont voté à 62% pour rester dans l'Union européenne. Mais les pêcheurs, eux, sont des Brexiteurs purs et durs. Ils sont 90% à avoir voté pour sortir de l'UE. Je suis dans la pêche depuis 1995. À l'époque, il y avait 700 bateaux de pêche à Peterhead et 300 transformateurs. Aujourd'hui, nous avons 80 bateaux et 50 transformateurs. L'Union européenne a décimé l'industrie et la pêche locale. Personnellement, je veux une sortie sans accord. Fini les négociations. Bye bye. Mais pourquoi ? Bah, pourquoi pas ? Là, on est dans une vente aux enchères. Il y a ceux qui représentent les pêcheurs, il y a ceux qui viennent acheter le poisson. Une fois qu'ils sont intéressés par un bac, ils mettent un petit coupon qui s'appelle un tally et hop, le poisson est à eux. David vient de passer une semaine en mer. Il profite des traquets pour suivre la vente de ses harengs et de ses lottes. Did you vote for Vous Brexit? avez voté pour le Brexit ? Oui, mais je regrette un peu. Personne ne sait vraiment ce qui peut se passer. On aimerait beaucoup voir votre bateau, on peut vous suivre ? Avec 2 autres associés, David vient d'acquérir l'Audacieux, un chalutier de 4 millions d'euros. Attention, la télé française est à bord. 8 personnes travaillent sur ce bateau. Ils pêchent, nettoient et conservent le poisson dans ces caisses en plastique. Do you like your job? Vous aimez votre travail ? Oui, j'aime mon job. Toutes les 4 heures, on remonte les filets. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. Quand on remonte les filets, il n'y a pas mieux. À bord, tout l'équipage est brexiteur. Si on avait su ce qui arriverait, on aurait probablement voté contre le Brexit. Do you feel betrayed by Vous vous sentez trahi par les politiciens britanniques ? Ouais, ils s'en foutent des ports de pêche comme Peterhead. Ils ne viennent pas ici, ils ne comprennent pas. J'imagine que c'est pareil en France, que les gens de Paris ne comprennent pas les villages de pêche. C'est clair, et c'est exactement pour ça qu'on est là. Voilà, des gros bateaux, des grosses mouettes et des gros bonnets pour ce merveilleux C'est pas reportage. apporté, d'ailleurs. T'aurais dû. C'est signé Ben Barnier et Benjamin Savard. On y était, mais pourquoi est-ce que les pêcheurs, ils sont brexiteurs? Pour 2 grandes raisons. D'abord, ils veulent récupérer l'accès à leurs eaux territoriales. Pour eux, il y a trop de bateaux qui viennent de France, d'Espagne et autres. Et puis aussi, ils voulaient mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, marre de l'establishment. Ouais. Et Theresa May, justement, est-ce qu'elle les a rencontrés, ces pêcheurs, ou pas?
Alors elle a essayé, mais pas forcément avec beaucoup de succès. J'ai retrouvé une petite vidéo Dommage. qui va te plaire. Voilà, on la voit maintenant. C'est le date de 2017 et on voit Theresa May dans les Cornouailles. Elle s'essaye au fish and chips. C'est un peu le steak frites britannique. C'est bon, Mais d'ailleurs. ouais, c'est bon, ça va. C'est bon, mais pas tous les jours en mission. Ça de finit la par junk être food. répétitif. Et ça a créé, voilà, c'est un peu amusé. Puis ça a donné envie à l'internaute de poster cette photo. C'est donc un fake, évidemment. Et on voit notre Theresa May un peu encanaillée, quoi. Là, vraiment une brexiteuse, clope au bec et Et bière à la main, Ouais. un peu comme nous, dans tous les 5 week-ends. minutes. Voilà. Merci beaucoup Ben Barnier, pauvre Theresa May. On suit évidemment cette journée décisive pour le Brexit. Merci mille On a fois. pas fini de parler. Prochain instant module. 18h40, c'est ce soir en direct. Soyez au rendez-vous. Belle journée à tous sur France Info.